Mais parce que lui est sur le trône, nous le sommes aussi, parce que nous sommes en lui. Donc, puisque lui est triomphant, nous sommes triomphateurs ce matin aussi. Puisque lui est victorieux, nous sommes plus que vainqueurs, parce que nous sommes en Jésus-Christ. Parce que lui est sur le trône, il est en train de régner, nous régnons aussi avec lui. La Bible dit dans le livre des Éphésiens, qu'il nous a fait asseoir avec lui dans les hauteurs. Nous y sommes déjà. Amen. Nous régnons déjà avec lui. Amen. Pour nous, il est l'agneau sur le trône. Il a été un jour l'agneau sur la croix, le jour de ma repentance. Et il est devenu, depuis ma repentance et ma conversion, l'agneau sur le trône. Gloire à Dieu. Et je siège avec lui, nous siégeons avec lui. Gloire à Dieu, que Dieu soit glorifié. J'aimerais appeler la jeunesse. Nous allons venir nous chanter un cantique, les jeunesses. Allez, toute la jeunesse, vous approchez, nous allons chanter un beau cantique. On va passer pour les offrandes. Amen. Allez, on passe pour les offrandes. Patrick, tu passes pour les offrandes. Allez.
faire, je vois que les sœurs sont un peu timides, vous allez vous lever de votre place, amen. Toutes les sœurs, celles qui le peuvent, puis vous allez chanter un cœur, vous savez que vous êtes, amen. Voilà, toutes les sœurs, gloire à Dieu. Ça encourage bien comme ça, amen. Vous êtes la chorale du Seigneur, soit la gloire à Dieu. Amen. Et quoi, mon cœur? Gloire à Dieu. Chantez ce petit cœur, fais descendre ta gloire. Vous êtes d'accord avec ça? Donne-leur le ton. Dieu se plaît au milieu de notre louange. Amen. Gloire à Dieu. Et quand ça lui plaît lui à lui, alors qu'il bénit. Amen. Dieu est celui qui nous bénit déjà de sa présence ce matin. Amen. Que Dieu soit glorifié. Comme nous prions, Seigneur. Amen. On a mon frère Tété qui prie, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu.
Sois glorifié, Seigneur, au milieu de ton peuple qui te Oh, vit. Seigneur, Tu es Dieu, Seigneur, de la réconciliation, du rétablissement, quel qu'en soit le besoin. Et tu as choisi, Seigneur, ta parole, que tu puisses trouver le chemin du cœur. Et que je puisse te pardonner, respecter ce moment que nous passons. Garder ta parole, la serrer contre mon cœur. À toi la gloire pour cette communion fraternelle. Amen. Voilà, on chante le dernier cœur, Amen. On va passer la parole de Dieu après. On a un peu harmonie. On chante le dernier cœur, Amen. On laisse toute la place à la parole de Dieu.
Gloire au Seigneur. Bonjour à tous. Voilà, heureux et apprécié aussi de vous apporter le conseil de Dieu, parce que j'aimerais que, par la grâce de Dieu, j'aimerais vous transmettre quelque chose que moi-même j'ai appris par la parole de Dieu, parce que Dieu lui-même veut nous apprendre des choses. Parfois, nous ne sommes pas toujours, on ne comprend pas toujours facile de comprendre. Pour ma part, toujours. Voilà, je suis heureux de partager avec vous le conseil de Dieu. Je remercie le frère Petit qui m'a demandé de faire ce culte. Et puis, je lui disais, en rentrant, je le disais tout à l'heure à ma compagne, je le disais aussi à Tout Petit, quand je prêche aujourd'hui, j'ai l'impression que ça devient de plus dur en plus dur pour moi. Plus dur de comprendre, plus dur de partager, plus dur, pas que c'est difficile de prêcher. Je ne veux pas jouer des fausses humilités ou de prétentions. Pour moi, parler derrière un micro, c'est facile. Ça ne me gêne pas. Mais aussi que c'est bien difficile pour moi, c'est de trouver le mot de Dieu. J'aimerais pas parler pour parler. J'aimerais parler pour transmettre quelque chose que Dieu lui-même m'a transmis. Parce qu'en réalité, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on apprend, c'est Dieu qui nous l'apprend. C'est rien. On apprend parce qu'on lit. On apprend parce que Dieu nous le transmet. On apprend parce que Dieu nous parle des fois des fois, c'est souvent même. Quand on se met à part et quand on parle à Dieu, Dieu nous transmet des choses. Et à partir de ce moment-là, on les transmet à l'Église. Donc en réalité, on ne fait pas grand-chose, si ce n'est que faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Alors, comme je disais, ce n'est pas toujours facile des fois de comprendre les choses. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ce n'est pas toujours facile de comprendre. Et je ne suis pas le seul dans ce cas-là. On va le voir aussi dans la Bible, quelques petites références comme ça. Mais avant de commencer quoi que ce soit, j'aimerais être placé devant Dieu. Être placé devant Dieu pour que Dieu puisse, dans sa grâce, me donner la facilité de partager quelque chose avec vous. Parce que des fois aussi, quand on prêche, je m'emballe des fois un petit peu, je parle un petit peu trop fort, et j'arrive à oublier ce que je veux transmettre. J'ai fait depuis la semaine dernière, depuis que Petit m'a appelé, j'ai fait ce qu'il y a à peu près 20 ans, plus de 20 ans, je faisais quand je prêchais. Je prenais mon auto, je m'en allais et je marchais dans les chemins. Je marchais. Et tout en marchant, je prêchais. J'ai fait comme ça l'autre jour. Je le faisais il y a 22, 23 ans. Et aujourd'hui, je le refais. Parce que je sens que j'ai besoin de me placer devant Dieu pour pouvoir transmettre. Parce que, comme je vous ai dit, c'est quelque chose que j'ai un petit peu de mal à... Des fois, j'ai un petit peu de mal à comprendre. Je ne sais pas pour vous si vous comprenez tout quand vous êtes dans une réunion. Et j'aimerais être simple. C'est dans Matthieu 22 qui dit cela, Dieu parle, Jésus parle, et il dit, une catégorie d'hommes, il dit, vous ne comprenez pas les Écritures. Et c'est vrai qu'on ne comprend pas tout. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls, j'en fais partie. Et c'est Job qui va dire ça, c'est un ami de Job, il dit, Dieu parfois fait des choses qu'on ne comprend pas. Et des fois, il y a des choses qui nous échappent. On a besoin de se concentrer pour comprendre. Je ne sais pas si quand vous rentrez dans une réunion, vous arrivez à tout comprendre. Des fois, il y a des réunions dans lesquelles on est béni. On ressort, on demande aux chrétiens quel était le message, ils ne s'en souviennent plus, ils n'arrivent même plus à l'expliquer. Des fois, on échappe à des choses qu'on a du mal à saisir et à comprendre. C'est Daniel qui disait ça, et il parlait à Dieu. J'entends, mais je ne comprends pas. Dieu avait besoin de lui expliquer les choses. Et Dieu avait dit,
Jésus avait dit à l'apôtre Pierre, ce que tu ne comprends pas maintenant, tu le comprendras bientôt, tu le comprendras un jour. Gloire au Seigneur. Et j'aimerais ce matin qu'on puisse comprendre ensemble. Et je m'implique dans le message, parce que ce que je veux partager avec vous, je veux y entrer aussi. Je veux y entrer. Alors on va faire ensemble, je voudrais passer devant Dieu et j'aimerais que l'Église, les frères, les sœurs, en couple et franc, et ensemble, j'aimerais être placé devant Dieu. Je veux te prier, notre Dieu, parce que j'ai besoin de ta grâce. Que par ta grâce, et que je puisse communiquer maintenant au peuple, à tes enfants, ce que tu as déposé sur mon cœur, afin, Seigneur, qu'ensemble nous puissions nous réjouir de la puissance et de l'efficacité de ta parole. Étends tes mains sur nous, Seigneur, et nous glorifierons ton nom parce que tu en es digne. Étends tes mains sur moi maintenant, Seigneur, sur ton serviteur, que je puisse voir mes faciles, que tu puisses prendre toute la place. Afin, Seigneur, que nous puissions honorer ton nom, Seigneur. À toi la gloire. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Alors ce que je veux faire ce matin, j'ai pris plein de notes, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas lent en règle générale. J'ai pris plein de notes, mais c'est pour trouver un petit peu mes repères. Moi, ce que j'aimerais vous faire comprendre ce matin, c'est qu'ensemble, nous puissions considérer l'importance d'un dimanche. Dimanche, ce n'est pas un jour comme un autre. Dimanche n'est pas fait pour faire des brocantes, c'est pas fait pour laver sa voiture, c'est pas fait pour faire le ménage, c'est pas fait pour ces choses-là le dimanche. Le dimanche, c'est un jour spécial. C'est un jour où nous allons nous réunir, nous allons prendre le Saint-Repas institué par la parole de Dieu. C'est un jour un peu qu'on devrait considérer davantage, plus que les autres jours. Plus que les autres jours, et puis nous allons le voir ensemble. Pourquoi le considérer plus que les autres jours? Ça ne veut pas dire que les autres jours qu'il faut les négliger. Ça veut tout simplement dire que le dimanche est un jour spécial. Parce que c'est, selon la parole de Dieu, c'est le premier jour de la résurrection du Fils de Dieu. Donc ce n'est pas un jour comme un autre. Nous devons le considérer ce jour parce que c'est un jour où Jésus est ressuscité. C'est un jour béni, un jour sanctifié. Le jour, il est appelé le jour de l'Éternel. Dimanche, c'est ce que ça veut dire. Nous avons ce privilège en France d'écouter dimanche, le jour de l'Éternel. Ce n'est pas le cas de tous les pays. Par exemple, en Angleterre, il se dit Sunday, ça veut dire jour du soleil. En allemand aussi, c'est Sonntag, ça veut dire jour du soleil. En hébreu, c'est le premier jour. Vous voyez, à chaque fois, ça a une signification. Mais certains pays, comme le nôtre, dimanche veut dire jour de l'Éternel. Merci Seigneur, parce que c'est un jour, pas comme un autre, où j'ai dit, on se réunit dans nos assemblées. Et ce jour-là, nous partageons le pain, qui nous rappelle la mort et la résurrection de Jésus, mais qui nous rappelle aussi ce que nous étions, pécheurs perdus, et ce que nous sommes devenus, chrétiens sauvés. Et ça nous rappelle aussi le futur, ce que nous serons demain dans le ciel de gloire. Voilà pourquoi le dimanche est un jour un petit peu qu'on devrait considérer différemment des autres jours. C'est une journée qui devrait être consacrée totalement à Dieu. On ne vient pas à la réunion le dimanche pour recevoir quelque chose de spécial quand on en a besoin. Il y a, dans le Talmud, il est écrit cela. J'anticipe un petit peu, j'anticipe un petit peu. Dans le Talmud, il est écrit, les sages ont écrit des versets où il est dit on ne rentre pas dans la synagogue pour se mettre à l'abri de la pluie et du vent. Ça laisse entendre quelque chose. On ne vient pas à la réunion pour se mettre à l'abri de quelque chose, quoique nous sommes à l'abri de Dieu,
mais on ne vient pas pour que nos problèmes soient réglés. Parce que souvent, on veut entendre Dieu nous parler, et nous parler de nos problèmes, de nous parler de notre souci, d'entendre ce que nous avons besoin d'entendre pour pouvoir louer l'Éternel. Non, mais le dimanche est fait pour louer l'Éternel. Il n'est pas fait pour recevoir. Nous avons toute la semaine pour recevoir de Dieu. Toute la semaine, nous pouvons prier Dieu et recevoir ce que nous avons besoin. Mais le dimanche, il est spécial. C'est un culte. Et culte, je ne sais pas si vous en connaissez la définition, mais la définition de culte, c'est honorer Dieu, louer Dieu, rendre honneur à Dieu par des chants cantiques, par des louanges. Culte, ça veut dire ça. C'est pas un jour où l'on vient pour entendre le message de Dieu et que Dieu pointe le doigt sur nos problèmes. Même dans le Talmud, il nous est dit ça. C'est des sages, des rabbins qui ont écrit. Et j'ai mon excuse s'il y en a au milieu de nous, mais il va prendre le problème extrême. Il va dire s'il y en a au milieu de vous qui sont en deuil, je m'excuse s'il y en a, mais qu'ils mettent leur deuil entre parenthèses. C'est-à-dire à ce jour où vous rentrez dans le culte, on doit oublier nos problèmes. Si tu as des problèmes de foyer, des problèmes d'argent, des problèmes de famille, si tu as des problèmes de véhicule, quel que soit ton problème, le jour du dimanche, quand on vient à la réunion, on doit oublier ça. Pour louer l'Éternel, pour lui rendre gloire. Et puis si on prend conscience, sans la conscience de ce que Dieu a fait, sans la conscience de ce que Dieu a fait, alors on prend conscience qu'aujourd'hui nous sommes, et puis devons nous le rappeler, que nous sommes des sauvés. Des sauvés qui doivent louer l'Éternel. C'est un jour de joie, un jour de réjouissance le dimanche. Un jour de réjouissance parce que Jésus est ressuscité la première semaine. On trouve quelques références, j'en ai pris quelques-unes au passage, en Marc 16, Jésus étant ressuscité le premier jour de la semaine. En Matthieu 28, après le Shabbat du premier jour de la semaine, des femmes allèrent voir au sépulcre. Mais Jésus n'y était plus, il était ressuscité. C'est pour ça que ça doit être un moment de joie, un moment de réjouissance, un moment où on doit louer l'Éternel et lui rendre gloire, lui rendre grâce le dimanche matin. Lui dire merci Seigneur parce que je suis un chrétien, une chrétienne. Ne regarde pas l'état de ta vie, tes problèmes, tes soucis. C'est une journée où nous devons louer l'Éternel. Et nous voyons dans nos églises, on a du mal à nous exprimer, à louer le Seigneur. On a du mal parce qu'on attend un message qui pointe du doigt notre problème. Mais en réalité, le dimanche matin n'est pas fait pour cela. Le dimanche matin est fait pour louer Dieu. Alors qu'est-ce que c'est que de louer Dieu? C'est dire à Dieu et dire au Seigneur, merci Seigneur parce que je suis un chrétien et que je suis sauvé. Merci Seigneur parce que je suis le dimanche matin dans ton église, je peux participer à la Sainte Seine. Merci Seigneur parce que j'ai l'espérance qu'un jour tu reviendras prendre ton église et que j'en ferai partie. Toutes ces choses accumulées les unes derrière les autres, ça fait une prière extraordinaire. Le dimanche matin, il n'est pas fait pour recevoir un mot nourrissement directement. Là, ce que je veux faire ce matin, moi, c'est qu'ensemble, nous puissions comprendre et considérer ce qu'est réellement un dimanche. Parce que, tout en vous le transmettant, je réalisais depuis maintenant quelques jours que moi-même, je ne le considère pas toujours comme je devrais le considérer. Un jour spécial. Parfois, le dimanche aussi, des fois, je me lève après le culte, je sors et puis j'oublie la journée du dimanche, la consécration qu'elle devrait avoir pour moi. Ce jour où Jésus a ressuscité, je devrais le considérer, mais toute la journée. Une journée spéciale. Paul a demandé aux chrétiens de mettre à part le premier jour de la semaine, de mettre à part des offrandes. C'est que nous chantons ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc ça se faisait le premier jour de la semaine. En acte 20, Paul va dire, il était à Troas depuis plusieurs jours. Il y avait, la Bible le précise, il y avait 6 jours qu'il était à Troas. Et le premier jour de la semaine, donc le dimanche,
ils se réunissaient pour rompre le pain. Donc ce qui nous laisse entendre, ce que nous sommes en train de faire, c'est une institution que Dieu a bien voulu mettre en place pour nous. Alors pour essayer de comprendre davantage, j'ai voulu me servir des fêtes que l'Éternel nous a transmises. Je ne vais pas parler des 7 ou 8 fêtes que l'Éternel nous a transmises, mais j'aimerais vous parler du Shabbat, ce qui est en réalité pour les Juifs le samedi. Pour nous aujourd'hui, c'est dimanche. Mais l'apôtre Paul va dire ça c'est dans les Colossiens, je ne sais plus le chapitre, mais il va dire ça, que personne ne vous juge concernant les journées que vous observerez, ni concernant le Shabbat. Parce que tout s'accomplit en Christ. Donc nous, aujourd'hui, pour nous, ce serait comme ce fameux Shabbat que les Juifs ont mis en place, ou que Dieu a mis en place pour le peuple hébreu. Et nous voyons que le premier à rentrer dans ce jour, c'est Dieu lui-même. Au chapitre 2 du livre de la Genèse, Dieu est rentré dans le Shabbat. Amen. Et si Dieu rentre dans le Shabbat, il veut que l'homme y entre aussi. Parce que c'est un jour, non pas de repos, comme nous pouvons l'entendre dans notre langue française, mais le texte original va dire c'est un jour où il y a une cessation d'activité. On arrête de travailler le dimanche pour rentrer dans le jour que Dieu a sanctifié et ce jour où Dieu a béni. Dieu veut que nous entrions dans ce jour parce que lui-même y est présent. Si Dieu veut rentrer dans ce jour, c'est parce qu'il a arrêté de travailler. Et comme l'homme est créé à l'image de Dieu, il veut que l'homme y entre aussi. Pourquoi est-ce qu'il veut que Dieu entre aussi dans ce jour de Shabbat? Donc, je vous dis bien, ne confondez pas maintenant ce que je suis en train de dire par rapport que ce Shabbat c'est un samedi et que nous faisons le dimanche. C'est l'image que je veux que nous comprenions. Il veut nous faire rentrer dans un jour qu'il a béni et qu'il a sanctifié. C'est des jours L'Éternel va dire cela. Je vais vous lire un texte quand même dans la parole de Dieu, dans Exode 31. Je vais vous lire ça, l'Exode 31. Voilà ce que l'Éternel va dire. Exode 31, 12. Exode 31, 12. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Et il pourrait dire très bien, parle aux enfants de l'église de Saint-Pierre de Chandieu. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes Shabbats. Vous ne manquerez pas d'observer ce jour spécial. Vous ne manquerez pas d'observer ce jour. Voilà. Car ce sera entre moi, entre l'Éternel, entre moi et vous, un signe. Gloire à Dieu. Que je suis l'Éternel. Ce jour qui est aujourd'hui pour nous, c'est un signe pour ceux qui sont à l'extérieur, que ce jour est un jour spécial pour nous. Dieu dans sa grâce, pour vous démontrer l'importance de ce jour que nous pratiquons aujourd'hui, c'est que nous le retrouvons dans Exode 20 et verset 8. Ce jour spécial, il est dans les 10 commandements. Je ne sais pas si... Vous voyez, comme je vous dis, des fois je ne comprends pas tout, j'ai pu lire des dizaines de fois ce verset, et puis je m'en rends compte, après l'avoir étudié, je m'en rends compte que c'est un jour qui n'est pas comme les autres, puisque Dieu l'implique dans les 10 commandements. Donc c'est un jour quand même un peu spécial. Il dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car 6 jours ont suffi à l'Éternel pour faire le monde, pour faire la terre. Et ce jour qui est spécial, j'aimerais vous faire comprendre pourquoi il est spécial. Voilà, c'est le but de ce message, c'est ça, c'est de faire comprendre pourquoi il est spécial ce jour.
C'est parce que Dieu l'a sanctifié. Comme Dieu dit en Lévitique 23, il va dire « Observez mes fêtes ». Ce ne sont pas des fêtes comme nous l'entendons aujourd'hui, fêtes. En français, ça a donné une signification, un sens, mais en hébreu, ça a tout un autre sens. Il dit, ça se dit des Moadim. Et les Moadim ont un sens qui veut dire temps mis à part. Alors donc, Dieu est en train de parler au peuple et dit, j'ai mis un temps à part, observez les temps que j'ai mis à part. C'est un temps que Dieu lui-même va mettre à part pour une raison. Et la raison, c'est aussi que Dieu dit qu'il l'a sanctifié. Et sanctification, dans notre sens encore aujourd'hui, ce que nous retenons, c'est une perfection morale. Mais en réalité, le mot sanctification a un autre sens dans la Bible. C'est mis à part pour être consacré à Dieu. Donc il prend ce jour de Shabbat, il le met à part, et il le met à part pour être consacré à Dieu. C'est un jour qui appartient à notre Sauveur. C'est un jour qui appartient à notre Dieu. Il ne nous appartient pas ce jour. Et c'est pour ça que nous devons cesser toute activité pour rentrer dans ce jour et que ce jour soit pour nous un jour de sanctification, un jour béni, un jour où nous devons rendre honneur à Dieu, le louer, le glorifier pour ce qu'il a fait. Il dit dans un des chapitres de l'Exode, je ne m'en souviens plus lequel que c'est, mais il dit tu observeras le Shabbat et il dit tu te souviendras que tu es sorti du pays d'Égypte, que tu as été conduit sur une terre promise. Donc si je t'en j'y arrive maintenant, c'est que le jour où nous sommes aujourd'hui, nous devons nous souvenir de ce que nous étions, des pécheurs perdus. Et conduits aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu dans une église où nous pouvons partager le pain et le vin. Jésus a dit, voici mon corps, voici mon sang, faites-le en mémoire de moi. Jusqu'au jour où je reprendrai à nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Et Matthieu 26, il nous est dit cela. Donc nous sommes dans une journée qui est consacrée à Dieu, où nous devons le louer, le glorifier et lui rendre gloire. Ce n'est pas une journée pour venir à la synagogue ou à l'église, comme disaient les rabbins, pour se mettre à l'abri du vent et du soleil. D'une journée un peu spéciale, nous devons honorer l'Éternel. Et nous rappeler ce que nous sommes devenus, et ce que nous sommes aujourd'hui, et ce que nous deviendrons demain. Et ça, c'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu qu'aujourd'hui, nous sommes des chrétiens sauvés, parce que nous étions des perdus, et puis il m'arrive parfois de l'oublier que j'étais un perdu, et qu'aujourd'hui, je suis un sauvé, et que je prêche l'évangile, et que demain, Jésus viendra me chercher. Il m'arrive de l'oublier, je ne sais pas pour vous, mais moi il m'arrive de l'oublier. Et c'est un rituel que nous venons dans nos cultes de dimanche matin, on prend notre Sainte Seine, et des fois la Sainte Seine n'est même pas terminée, à peine terminée, les gens s'en vont. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre que c'est une journée, pas comme une autre, mes frères et sœurs. C'est une journée importante où nous devrions être à genoux et puis glorifier le nom du Seigneur et lui dire merci Seigneur, parce que je suis un sauvé aujourd'hui. Je ne sais plus ce que j'étais quand j'étais perdu. Aujourd'hui, je suis dans ton église et je suis sauvé et je sais qu'un jour tu reviendras prendre ton église et je partirai avec toi. Rien que pour ça, nous devrions louer l'Éternel et le glorifier ce jour-là. Et si Dieu a mis ça en place, c'est parce qu'il y a une raison. Il sait que l'homme est préoccupé toute la journée, toute la semaine, il est préoccupé et qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut. Parce que Dieu lui-même a dit à l'homme, c'est à la sueur de ton front que tu gagneras ton pain. Donc il sait très bien que le matin quand il se lève, c'est difficile pour lui. Toute la semaine est difficile pour nous aujourd'hui. Nous aujourd'hui qui mettons des métiers qu'on ne faisait pas avant, on sait très bien qu'aujourd'hui, les métiers qu'on fait aujourd'hui, ça nous prend beaucoup de temps. On se lève le matin, on travaille dans les bâtiments, dans l'espace vert, et ça prend beaucoup de temps. On a du mal à se lever le matin pour prier. On a du mal, quand on rentre le soir, on ne se mettra pas à aller prier parce qu'on est fatigué. On a du mal, des fois même, à venir à la réunion, tellement qu'on a travaillé. On fait un petit peu le métier que les hommes faisaient, comme Dieu leur a institué, la manière de travailler. C'est à la sueur de ton front que tu gagneras ton pain. Avant, on était des chineurs, on rentrait à midi, on gagnait notre vie, on roulait les draps, et puis on était dans le monde, on roulait les gadgets, et puis c'était facile pour nous. On aurait eu plus de temps que j'en ai chiné, il était 10 heures avant. Mais quand je me lève pour aller travailler, il est 6 h du matin à 7 h du matin, pour aller voir les clients.
Donc Dieu savait très bien que l'homme avait des difficultés. Et c'est pour ça qu'il a pris un jour et qu'il l'a mis à part, qu'il l'a sanctifié. Un jour consacré à l'Éternel. Ce jour est pour nous aujourd'hui le dimanche. Ce jour où nous devons le considérer pas comme un autre jour, mais juste au contraire, le considérer comme un jour où nous avons rendez-vous avec Dieu, parce que Dieu lui-même y est présent. Ça ne veut pas dire que dans les autres jours, Dieu n'y est pas. On sait très bien que tout a été accompli en Christ, et comme je dis, dans les Colossiens, il est écrit que personne ne vous juge selon les jours que vous allez observer ou à cause du Shabbat, parce que tout était accompli en Christ. Mais nous, aujourd'hui, on se réunit tous ensemble, et c'est ce que faisaient les Hébreux. C'est ce que faisaient les Hébreux. Ils se réunissaient tous ensemble, et voilà, c'était la fête en réalité pour les Hébreux. Cette fête pour les Hébreux est une fête particulière, et nous allons voir ensemble comment que les Hébreux, eux, pratiquaient le Shabbat. Ça ressemble un peu à ce qu'on fait. À partir du 2e et 4e siècle, les hommes ont voulu annuler toutes ces fêtes. Parce qu'il y avait de cet antisémitisme, c'était les premiers chrétiens. Après les Hébreux, ça a été les Romains. Et les Romains ont voulu abolir toutes ces lois, toutes ces fêtes, ont voulu les abolir. Et ils se sont rendus compte de quelque chose, que l'homme a besoin de repères. Donc ils ont repris les fêtes, mais sous une autre forme. Ils ont impliqué des fêtes païennes pour essayer d'évangéliser un peu davantage, mais en réalité, ils recopiaient. Donc on a recopié ce que les Hébreux faisaient pendant le Shabbat. On le fait aujourd'hui, nous, dans notre manière de faire notre culte, le dimanche matin. Alors qu'ils ont voulu annuler tout ça, ils ont repris tout cela, parce qu'on a emprunté les rites de ce que Dieu avait proposé de faire aux Hébreux. Il est dit dans le Nombre 28 et Nombre 29, il est parlé des fêtes. Et regardez ce que l'Éternel va dire. L'Éternel va dire qu'il faut mettre à part des agneaux, les sanctifier, des agneaux d'un an, les sanctifier, c'est-à-dire les mettre à part pour les consacrer à Dieu. Il va dire qu'il va falloir prendre du pain. Et il va dire ça. Il dit quand vous les sacrifierez, ce sera une agréable odeur pour Dieu. Ce sera une agréable, il va dire, ils me sont d'une agréable odeur. Alors, l'agneau qui représente et qui typifie la mort de Jésus. Pour Dieu lui-même, il prend plaisir au sacrifice de l'agneau parce qu'il prend plaisir au sacrifice de son fils. Il prend plaisir au sacrifice de son fils parce qu'à travers le sacrifice et la mort et la résurrection de son fils, il a sauvé l'humanité. Et c'est pour lui, pour l'Éternel, une agréable odeur. Parce qu'il voit que tout s'accomplit en son fils Jésus. Vous voyez, le Shabbat était conçu comme ça. Il va dire, Dieu va parler, il va dire mes offrandes. Il va dire mon pain. Il va dire mes sacrifices. Tout concerne Dieu et rien ne nous est concerné, nous personnellement. Tout est concerné pour Dieu. Et il va dire dans le livre de Deutéronome, au chapitre 6, tu enseigneras toutes ces choses à tes enfants, pour vous démontrer un peu l'importance que ça peut avoir. Ça a une importance, ce jour a une importance où nous devrions aussi l'enseigner à nos enfants, que le dimanche n'est pas un jour comme un autre, est un jour où nous sommes des âmes sauvées pour l'Éternel, et pour lui, c'est une agréable odeur. À emmener notre sacrifice et à emmener notre louange. Emmener notre louange et le remercier parce que, comme je vous l'ai dit, Dieu lui-même est dans ce jour. Il est le premier à avoir rentré dans le Shabbat pour qu'il puisse entendre aussi notre louange, parce qu'il sait que toute la semaine, nous avons ces difficultés. Il sait que toute la semaine, nous n'avons pas le temps. Il sait, quoiqu'il y en a qui le font, et merci Seigneur. Merci Seigneur, il y en a qui le font. Il y avait un homme qui s'appelait Philan d'Alexandrie, quarantaine d'années avant Jésus-Christ. Il a écrit et il disait comment se passait le déroulement
du Shabbat. Et il va mentionner des personnes qui priaient 2 fois par jour chez eux et que le vendredi soir ou le samedi matin, ils allaient à la synagogue. Alors ça ne veut pas dire que toute la semaine nous ne devons rien faire, ça veut dire aussi que toute la semaine nous pouvons prier et rentrer dans la présence de Dieu. Ça ne veut pas dire que toute la semaine nous pouvons faire ce que l'on veut et que le dimanche, c'est une journée où nous devons être saints. Non, c'est toute la semaine. Le philosophe, qui était aussi rabbin, ce philosophe avait écrit ça et il disait on ne rentre pas n'importe comment dans la synagogue. On ne rentre pas d'une manière frivole, c'est-à-dire on ne rentre pas comme on veut, on ne s'habille pas comme on veut, on ne fait pas ce qu'on veut. On ne rentre pas, je vais vous donner un exemple, on ne rentre pas dans une réunion en short pour les hommes. C'est pas possible. Il décrivait une manière de rentrer dans la synagogue et il fallait rentrer dans cette synagogue parce que Dieu lui-même il était présent et que c'était une journée spéciale. Ça se passait comme ça dans la synagogue, c'est que il y avait un rabbin qui prêchait. Le rabbin prêchait, il lisait la Torah et il faisait appel à des hommes qui voulaient honorer. Alors il y en avait d'autres qui pouvaient faire aussi la lecture et il demandait à d'autres de prier. Il leur demandait de prier et puis c'était pour honorer les frères. C'est ce qui se passe un peu dans notre église. Dans nos églises, ça se passe un peu comme ça. C'est qu'il y a une prédication, on honore les frères dans la prière, comme on l'a fait tout à l'heure, en demandant aux frères de prier. C'est pour les honorer, pour dire qu'on ne les oublie pas, pour dire qu'ils sont là. Et ça se passait à peu près de cette manière dans la synagogue. Il y avait des cantiques qui étaient chantés. Et après la lecture, il y avait une interprétation de ce qu'on avait lu. Parce qu'après la déportation, il y avait beaucoup d'Hébreux qui ne comprenaient plus l'hébreu, beaucoup de Juifs qui ne comprenaient plus l'hébreu, donc on avait besoin de leur expliquer. C'est ce que je suis en train de faire. J'ai fait une lecture et je vous explique. Vous voyez, ça ressemble très bien à ce fameux Shabbat. Ça ressemble très bien à ce que l'on fait. Et il y avait une manière aussi de le pratiquer à la maison. Et le pratiquer à la maison, c'était cela. Je l'avais noté tout à l'heure quelque part. Le pratiquer à la maison, c'était on allumait des bougies. Et les bougies, c'est la lumière. Jésus a dit en Jean 8, je suis la lumière du monde. Il y avait du pain, que représente encore le corps de notre Seigneur. Et Jésus va dire ça, je suis le pain de vie, qui est descendu du ciel. Il y avait aussi du vin sur la table, et ce vin nous rappelle aussi le sang du Christ, mais aussi c'est le symbole de la joie. Et vous savez comment que les Juifs faisaient ça? Les Juifs faisaient ça, c'était pour eux une préfiguration du retour du Messie, de la venue du Messie plutôt. C'était en préfiguration alors que pour nous, le Sauveur est déjà venu. Eux, ils l'attendent encore. Mais cette réunion, c'était une réunion de joie. Parce que c'était une réunion, il est stipulé aussi dans le Talmud aussi que c'était une réunion qu'on devait avoir en famille. Et il y avait un repas qu'on devait faire en famille. C'est pas ce qu'on fait un peu le dimanche. C'est un petit peu ça qu'on fait le dimanche aussi. Et il était conseillé à ceux qui venaient à la synagogue d'aller visiter l'orphelin, d'aller visiter le malade, d'aller visiter ceux qui en avaient besoin. C'est ce qu'on fait à peu près. En ce dimanche matin, quand on termine notre réunion, on ne va pas laver la voiture ou aller à la brocante ou laver la caravane ou faire des choses comme ça. Non, le dimanche après-midi, comme c'est une journée spéciale, allons visiter nos frères, nos sœurs, ceux qui sont dans le besoin. C'était une journée de joie et de réjouissance pour les Hébreux. Et il nous est dit cela, que dans cette même manière de se réjouir autour de cette table, c'était pour eux, et ils se rappelaient et racontaient à leurs enfants ce qui s'était passé et ce qu'ils étaient devenus. Ils ne voulaient pas oublier ce que Dieu avait fait pour eux. Parce qu'il dit, souviens-toi que tu étais en Égypte et que tu as été conduit à Canaan sur la terre promise. Ils ne voulaient pas oublier tant qu'ils racontaient cela à leurs enfants. Et pour eux, c'était un moment de joie. Quand arrivait la fin du Shabbat, quand
arrivé la fin du Shabbat et qu'ils commençaient à se séparer parce qu'ils rentraient encore dans une semaine, ces semaines qui sont compliquées, difficiles, où il y a le travail, c'était pour eux, c'était pour les Hébreux, c'était l'image qu'un homme reçoit sa fiancée chez lui. Et quand le Shabbat se terminait, c'est que la fiancée repart et il attendait la semaine d'après, le Shabbat d'après, pour que sa fiancée revienne. C'est pour ça que c'était aussi pour lui un moment de joie. Il comparait ça à cela. Il comparait que cette fiancée le quittait et qu'il attendait la semaine qui allait venir pour rencontrer encore sa fiancée. Ça ressemble pour nous à l'enlèvement de l'Église. Parce que nous sommes la fiancée. Nous sommes l'épouse. Et ça ressemble à ça. Alors, ils chantaient les cantiques, ils louaient l'Éternel, parce que c'était une journée de réjouissance. Et c'est ce que nous devons faire ces jours-là. Nous devons nous souvenir de ce que Dieu a fait. Amen. Ne pas oublier ce que Dieu a fait. C'est une journée spéciale, c'est un dimanche. C'est vrai qu'on ne le conçoit pas toujours de la même manière. On ne le conçoit pas toujours de la même manière. Mais si nous considérons ce que nous sommes aujourd'hui, ce que nous étions hier, ce que nous deviendrons demain, nous devrions louer l'Éternel. Et je crois que même nous devrions le louer d'une manière extraordinaire. Normalement, nous devrions finir à jour pour le glorifier et le louer. Parce qu'aujourd'hui, si Dieu est rentré dans ce jour spécial, pour nous dire qu'il est avec nous, pour nous dire qu'il est là et qu'il est présent, et qu'il a cessé de travailler, et demandant à l'homme de rentrer dans ce jour spécial, c'est parce que Dieu y est, et que Dieu veut entendre notre louange. Amen. Dieu veut entendre ta louange, parce que tu es un sauvé, tu es une sauvée. Dieu veut entendre ta louange, et que tu lui rends gloire. Voilà, c'est pourquoi quand on se réunit pour le culte, voilà ce que veut dire culte, la définition du mot culte, c'est ça, c'est honorer Dieu, louer Dieu, lui rendre gloire, chanter des cantiques en son nom. Et là, les Hébreux disent même que le jour du culte, c'est aussi un moment où on dialogue avec Dieu. Et un dialogue, c'est pas parler, c'est pas simplement parler, c'est aussi entendre, parce qu'il y a une conversation qui se fait entre nous et Dieu. Et donc, dans ce jour spécial, toute cette journée de dimanche devait être consacrée à Dieu. Nous souvenir qu'il est notre Sauveur. Nous souvenir qu'il est mort et ressuscité pour nous. Nous souvenir que Dieu a tout préparé en amont, depuis la création du monde, depuis le deuxième jour du chapitre 2 du livre de la Genèse. Dieu avait déjà préparé ce jour pour nous. Parce qu'il était rentré dans ce jour de repos, ce jour mis à part, ce jour qui est consacré à Dieu. Ce dimanche, frères et sœurs, nous devons le considérer non plus comme on le considère habituellement, simplement venir à la réunion et prendre un repas, le vin et le pain, la Sainte Seine. Et c'est un jour spécial où nous devons nous souvenir, tu dois te souvenir que tu es un sauvé. Alors il y avait un cantique qui était chanté, c'était le psaume 92. Et on récitait aussi Ésaïe 6. Alors je ne connais pas de quelle manière ce cantique était chanté, je ne connais pas la musique qui avait été composée sur ce cantique. Mais j'ai pris l'habitude depuis un certain temps de me lever le matin, de me placer devant Dieu, de le prier et rentrer dans sa présence. Amen. J'aimerais que dans cette journée aussi, pour moi, je considère ce jour pas comme un autre jour. Un jour où je dois me souvenir que je suis un sauvé. Un jour où je dois me souvenir que j'étais un perdu. Et ce jour où je dois me souvenir aussi qu'un jour Jésus viendra me chercher. Je ne veux pas oublier ça. Je ne peux pas venir à la réunion juste pour prendre le pain et le vin, mais je veux me souvenir de ce que Dieu veut nous transmettre. C'est un jour spécial. C'est un jour que Dieu a préparé à l'avance, il l'a sanctifié, c'est-à-dire qu'il l'a mis à part pour le consacrer à Dieu. Et ce cantique, j'aimerais faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Je vais le faire ce matin, en comptant sur sa grâce, parce que comme je vous dis, le matin, je me lève, je me place devant Dieu,
en me plaçant devant Dieu, j'écoute des cantiques. Et il y a un cantique que particulièrement, il me fait quelque chose, il m'impacte. Et quand je rentre dans la présence de Dieu, que j'écoute ce cantique, il me fait du bien. Alors j'aimerais vous lire, moi, le psaume 72, le psaume que les Hébreux chantaient pour louer et rendre gloire à Dieu. Vous citez Ésaïe 6, verset 3, que eux-mêmes les Hébreux récitaient pour glorifier le nom du Seigneur, parce qu'il est digne d'être loué et parce qu'il est digne d'être glorifié. Digne d'être loué parce qu'il nous a sauvés. Nous n'avons rien fait pour le mériter. Digne d'être loué parce qu'il prend soin de nous et qu'il nous parle chaque jour. Chaque moment, il est près de nous et il nous interpelle par le Saint-Esprit, par sa parole, par les chants cantiques, par un témoignage. Il s'occupe de nous, il prend soin de nous chaque jour. Chaque jour, il prend soin de nous. Alors, une fois dans la semaine, rendons-lui gloire, donnons-lui tout l'honneur, disons-lui merci Seigneur pour ce que tu fais, parce que j'estime qu'il le mérite, puisque lui-même il est présent. Et il veut qu'on le loue par rapport à ce qu'il nous donne, par rapport à ce qu'il fait. Vous êtes des sauvés, frères et sœurs. Vous étiez perdus, vous êtes des sauvés. Et il reviendra pour nous chercher, pour nous emmener dans ce ciel de gloire. Et là, ce sera une joie éternelle. La joie éphémère que nous éprouvons le dimanche, que les Hébreux éprouvaient pendant le Shabbat, elle sera éternelle parce que nous serons avec lui pour l'éternité. Alors je veux te dire merci Seigneur, te rendre gloire pour ce que tu fais, pour ce que tu me donnes, pour ce que je vis, pour ce que je suis, pour ce que tu vas faire dans la suite. Je veux te rendre gloire, Seigneur. Alors un jour dans la semaine, et puis, comme je vous dis, ne vous appuyez pas sur ça pour ne pas le faire des autres jours. Parce que quand vous rentrez dans la présence de Dieu, même dans les jours de la semaine, vous pouvez éprouver la même joie, le même bonheur, le même sentiment dans votre cœur où Dieu est présent et qu'il te fait du bien. Ce jour-là est consacré pour louer l'Éternel. Et nous pouvons, c'est vrai, le faire toute la semaine parce que Philon d'Alexandrie le disait, que les Hébreux priaient 2 fois par jour chez eux, mais 1 fois par semaine ils se rendaient à la synagogue pour rendre gloire à Dieu. Parce qu'on veut rendre gloire à Dieu, c'est ainsi entre moi et vous, disait l'Éternel. Et il est écrit dans les commandements, dans les 10 commandements, n'oublie pas ce jour que j'ai consacré. N'oublie pas ce jour que j'ai mis à part. Ne l'oublie pas. Parce que tu étais un perdu, que Dieu aujourd'hui t'y a un sauvé, et que pour l'éternité tu seras auprès de moi. Alors oubliant tous nos petits tracas, tous nos petits soucis, tous nos petits bobos, oubliant toutes ces choses, et j'aimerais vous dire, sur ce chant de cantique, j'aimerais vous lire le psaume 92. Et j'estime que c'est une louange qui est due à l'Éternel. Dis-moi, quand je me mets à part le matin, je prie, j'écoute la musique, il y en a qui disent qu'il ne faut pas, mais moi ça me fait du bien. Ça me fait du bien parce que les chants cantiques pour moi c'est une aussi ça vient du Seigneur, ça vient de Dieu. Et le chant qu'on récitait, je ne sais pas de quelle manière il a été composé, mais le chant va dire ça, je ne vais pas le chanter parce que je ne sais pas de quelle manière il a été chanté. Mais je voulais vous le réciter et réciter aussi Ésaïe 6. Voilà ce que dit la parole du Seigneur. Pour rendre gloire à Dieu, les Hébreux faisaient cela. Et nous pouvons aussi le faire ce matin. Comme il est bon de te louer, Seigneur, de te célébrer en chantant, ô Dieu très haut. C'était les paroles des Hébreux du psaume 92, certainement inspirées de Dieu. Comme il est bon de te louer, Seigneur, de te célébrer en chantant, Dieu très haut. Comme il est bon, Seigneur, d'annoncer dès le matin ta bonté et pendant la nuit ta fidélité. En accord avec les instruments de musique, avec la musique, avec la lyre, on va dire, avec l'art, avec la lutte. Seigneur, tu me réjouis par tout ce que tu fais. Je crie ma joie pour tout ce que tu réalises.
réalise. Je le répète, c'est le psaume 92, ce ne sont pas des paroles qui m'appartiennent. Tu me réjouis par tout ce que tu fais et je crie ma joie pour tout ce que tu réalises. Seigneur, que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, et que tes pensées sont profondes. Celui qui est stupide va dire, le psaume, il comprend rien. Mais nous comprenons, nous sommes des enfants de Dieu. Alors il va dire en Isaïe 6, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et il mérite notre louange. Il mérite que nous lui rendons gloire. Il mérite que nous lui disons merci ce jour-ci. Un jour particulier, un jour que nous devons mettre à part pour le consacrer à Dieu. Sans oublier ce qu'il a fait et ce qu'il fera encore pour nous, parce qu'il est l'Éternel. Il est notre Dieu, il est ton Dieu. Et cette journée, tu devrais la considérer, ne jamais l'oublier. Et le dimanche est un jour spécial où tu peux louer l'Éternel, lui rendre gloire, parce qu'il est présent ce matin encore. Il sera présent demain, il sera présent toute la semaine. Mais ce matin, apprends à le louer, je t'en supplie au nom de Jésus. Apprends à le louer. Loue-le même si tu ne sais pas comment faire. Mais rends-lui gloire, dis-lui simplement merci. Avec des petits mots, 2 mots, 3 mots, 5 mots, dis quelques mots. Mais remercie Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Tu étais perdu, tu es sauvé. Et il viendra te rechercher pour l'éternité. Et tu vivras dans la joie pour l'éternité. Il est ton Dieu, il prend soin de toi. Il mérite que tu rendes gloire à Dieu. Il mérite que tu rendes gloire à Dieu. Rentrer dans la présence de Dieu, c'est parler avec lui, dialoguer avec lui, c'est entendre sa voix. C'est quelque chose qui te réjouira, qui te fera du bien, qui va t'emporter. Des choses que tu ne voudras plus oublier, des choses que tu voudras répéter, des choses que tu voudras faire. Et ce dimanche, tu peux te permettre de le faire. Et si tu ne le fais pas dans l'assemblée, tu le feras chez toi. Mais apprends à remercier Dieu. J'aimerais qu'ensemble nous puissions couvrir les fronts et le remercier dans la simplicité. Dans la simplicité, nous voulons te remercier, notre Dieu, parce que tu es Dieu. Te remercier pour ce que tu as fait pour ma vie, Seigneur, pour tout ce que tu m'as donné. Te remercier, Seigneur, parce que tu me bénis, tu me parles, tu prends soin de moi. Oh Dieu, le souvenir de ce que j'étais, de ce que tu as fait de moi aujourd'hui, ton serviteur, un chrétien qui t'appartient. Te remercier, mon Dieu, parce que tu es mon Dieu. Oh, Seigneur, oublier tout ce que ma vie est, tout ce que je peux être, Seigneur, ma misère, mes tracas, mes soucis, mes problèmes. Mais cette journée, Seigneur, je peux te la consacrer pour te remercier. Merci, Dieu, ta grâce. Merci, Dieu, ta grâce. Merci, mon Dieu. Oh, merci Seigneur parce que j'aime ta présence. Merci Seigneur pour tout ce que tu me fais vivre, Seigneur. Je me réjouis dans ta présence. Je me réjouis Seigneur par le bien que tu me fais, par le bien de ta parole, Seigneur. Je te remercie pour tout ce que tu as préparé pour nous, Seigneur. Que ton nom soit béni, glorifié. À toi la gloire ce matin, Seigneur. Louez l'Éternel, remerciez-le pour tout ce qu'il fait.